Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée et je vais vous montrer comment faire. Super simple, en fait, j'ai un de nos élèves qui m'a demandé, ok, comment est-ce que tu fais Marc-Antoine pour faire ces images, comme celle que vous voyez ici sur Facebook, qui est l'image de bannière en fait sur Facebook, ou comment est-ce que tu fais pour faire la même chose qui est dans un autre format sur LinkedIn par exemple, parce que ce monsieur-là, il veut faire la même chose en fait pour sa maison d'hôte. Il veut faire une bannière qui est personnalisée et il veut utiliser le bon format pour être sûr que ça fonctionne bien. Et comme il ne sait pas trop comment faire, il n'arrive pas à bien le faire. Donc je vais vous montrer exactement comment faire. C'est tout bête, mais ça va vous permettre de personnaliser votre communication sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir qu'il y a plein d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez le faire. Et c'est super facile à faire. Allez, je vous montre ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'hôtel au dodo comme exemple, hein, qui est l'hôtel de démonstration pour la formation au dodo. Et on va créer, donc vous voyez ici, j'ai un diaporama avec des photos de l'hôtel. On va créer une image un petit peu au hasard, mais pour vous montrer comment ça se passe. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est aller sur ce lien ici que je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo. C'est 2.io, taille image Facebook, etc. Et ici, sur cette page, vous allez retrouver toutes les dimensions, en fait, tout simplement pour les photos à la fois sur Facebook, et puis après, vous allez voir sur les autres médias sociaux, comme votre Twitter, votre Instagram, etc. Alors, l'intérêt, c'est que ça va vous permettre d'avoir le bon format, parce que vous l'avez déjà remarqué sans doute parfois quand vous téléchargez une photo sur Facebook, typiquement pour faire cette bannière ici. Si vous n'avez pas exactement le bon format, ça va rogner une partie de la photo où elle va être mal centrée et ça va vous agacer. Donc pour vous faciliter la vie, la première chose à faire, c'est d'aller sur ce lien-là et de découvrir quelles sont les tailles des photos. Donc par exemple, pour les photos de bannière de Facebook, on sait que c'est du 828 par 315. Alors vous allez me dire, moi je ne sais pas forcément faire une photo en 828 par 315. Eh oui, je comprends bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre outil qui s'appelle Pixteller. Je vais aussi vous mettre le lien dans la description. Ça, c'est ici, voilà, vous êtes sur Pixteller. Vous pouvez créer un compte gratuit sur Pixteller avec une adresse email. Je crois que vous avez le droit jusqu'à une vingtaine de créations, puis après, ça devient paiement avec un petit abonnement. Mais bon, de toute façon, vous pouvez commencer avec la partie gratuite, et si jamais il y a besoin dans le futur, vous pouvez passer sur la version payante. De toute façon, ce que j'ai réalisé, c'est que avec la version gratuite, à partir du moment où vous supprimez vos anciennes créations, vous en avez le droit, il me semble, à 20 en tout. Il faudrait re-regarder. Mais en tous les cas, de toute façon, si vous arrivez à la limite du compte gratuit, si vous ne tenez pas forcément à conserver sur Pixteller les créations que vous avez déjà faites, vous pouvez les supprimer et du coup, vous avez encore 20 possibilités en fait de création. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, vous commencez par faire Create from Scratch. Alors, je suis désolé, je ne l'ai pas trouvé en français. Je n'ai pas trouvé en français un outil équivalent, mais vous allez voir, c'est très simple en anglais quand même. Donc, vous cliquez ici sur le gros bouton jaune. Bon, là, moi, je suis déjà connecté, hein, j'ai déjà un compte, mais vous comprenez le principe, vous créez un compte avec votre adresse email, et puis après, ça va vous amener ici. Et vous voyez que la première chose qu'il y a ici en haut à gauche, vous avez la couleur du fond, évidemment, et après, vous avez width qui veut dire largeur, et height qui veut dire hauteur. Donc, si vous retournez sur la première page que je vous ai montrée ici, on sait que c'est 828 par 315. Donc, on va mettre ici, tout simplement, 828, et ici, on va mettre 315. Et là, on sait que cette image qu'on a ici est au format adapté pour une page Facebook, enfin pour une bannière Facebook ici. C'est exactement ce qu'on veut en fait. Ensuite, vous avez le choix. Vous pouvez avoir des fonds de couleur, donc par exemple, hop, mettons un fond un petit peu orange comme ça. Si vous avez une couleur très spécifique que vous voulez utiliser, vous pouvez cliquer ici sur Background Color, et vous avez ici les codes EX. Et donc, il vous suffit de rentrer le code EX ici. Donc, typiquement, la couleur, moi, pour Ododo, celle que j'utilise pour le orange que j'utilise, c'est celui-ci. Donc, je peux le rentrer, et si je clique sur OK, ça va mettre mon orange. OK? Vraiment super simple. Après, vous pouvez intégrer là-dessus plein de choses. Vous pouvez intégrer des photos via Images. Donc vous cliquez, alors je suis peut-être allé trop vite. Vous avez ici Shapes, Image, Text, Drawing. Donc vous allez sur Image et vous cliquez sur Add Image. Et ici, vous pouvez soit uploader une image de la bibliothèque que vous propose Pixteller, et c'est une bibliothèque d'images qui est... enfin, vous avez le droit de les utiliser, le droit d'utilisateur est bon, parce que vous savez qu'il y a des images que vous n'avez pas le droit d'utiliser, il faut payer le droit d'auteur. Là, en l'occurrence, elles sont libres de droit. Et vous pouvez chercher par thème, par exemple, si vous voulez, on va mettre hôtel, et ça va vous sortir des images en fonction du mot-clé que vous avez mis là.
Mais vous pouvez bien évidemment cliquer sur Upload, ici, et faire Upload Image, et aller chercher une image dans vos, par exemple, dans vos photos. Alors, je ne vais pas vous mettre une photo de mon mariage, mais bref, vous avez compris, vous pouvez aller chercher une photo, en fait, de n'importe quoi, et la uploader ici. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ici montagne, par exemple, pour que ce soit adapté à l'hôtel au dodo. Et on va faire, allez, par exemple... Allez, le téléphérique. Hop, on va mettre ça. On va voir ce que ça donne. Alors, évidemment, le fond orange, ici, moi, ça avait aucun intérêt, c'était juste pour vous montrer. Donc là, on a le téléphérique. Quoique, on va garder le fond orange, ça va être sympa, vous allez voir. Donc, on veut mettre un message sur Facebook, par exemple, saisonnier, sur le fait qu'on a une offre d'hiver pour le ski. Bon, eh ben, parfait. Vous voyez que votre bannière, ici, elle est assez grande. Donc, on va la découper en 2 tiers, 1 tiers. Bon, les proportions ne sont pas exactes, mais vous comprenez. Et ici, on va mettre notre message. Alors, peut-être que le orange, pour un message d'hiver, c'est peut-être un petit peu agressif. Donc, on va mettre quelque chose comme bleu. Voilà. Ça pète bien, c'est parti. Et après, vous pouvez rajouter du texte. Donc, vous cliquez ici. Vous cliquez sur « Ajouter du texte ». Ici, vous mettez votre texte. Venez... Allez, profitez... de nos offres d'hiver. Bon, je mets n'importe quoi, hein, c'est juste pour vous montrer. Vous mettez ça ici. Allez, pour que ce soit logique, on va sélectionner le texte, on va le mettre en blanc. Alors, pour mettre, voilà, le texte couleur, c'est ici. Vous pouvez le changer en blanc. Vous cliquez sur OK. Et après, vous pouvez aussi changer la police d'écriture, bien évidemment. Donc ici, c'est Oswald. Moi, celle que j'aime bien utiliser, c'est Conforta. Je vais la chercher. Voilà. Je centre mon texte. Si j'y arrive. Voilà, ok, j'ai centré ça sur mon image. Voilà, venez profiter de nos offres d'hiver. C'est tout simple, hein, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, vous mettez un titre ici à votre design. Donc on va mettre test 1. Non, on va pas mettre test 1 d'ailleurs. On va utiliser des bonnes méthodes de SEO, c'est-à-dire qu'on va mettre un titre à l'image qui puisse être utile au référencement. Parce que si jamais vous l'utilisez ailleurs, par exemple sur votre site internet, il est important qu'il y ait du référencement. Donc on va mettre hôtel, au dodo, offre, d'hiver, par exemple. Là, vous cliquez sur Save Image, en haut à droite, le temps que ça mouline, et après, vous cliquez sur Download. Vous allez voir, c'est enfantin. Vous arrivez ici, vous voyez votre photo, vous cliquez ici sur Download, vous gardez PNG, surtout. Normalement, la largeur et la hauteur que vous avez rentrées n'ont pas été modifiées, donc vous cliquez sur Download PNG. Ça va se télécharger tout seul. Voilà, c'est arrivé dans mes téléchargements ici. Donc ensuite, vous retournez sur Facebook. Alors je suis désolé, il y a plein de choses qui se sont ouvertes. On va fermer ça. Et puis tout simplement, ici, vous pouvez choisir une des photos. Alors là, j'en ai plusieurs. Laquelle est-ce qu'on va modifier? Tiens, on va changer celle-ci, par exemple. Vous mettez Change Cover. Ou vous mettez Edit Slideshow, pardon. Donc vous avez ici les 5 photos que vous avez... On va changer celle du spa. Et on va faire, alors que je me souvienne bien... oui, non, pardon, c'est ici qu'on va faire Change Cover. Et on va faire Upload Photo, voilà. On va aller dans Téléchargement. On prend la photo qu'on a mise, enfin qu'on vient de créer. Et voilà, vous avez votre photo. Vous n'avez plus qu'à sauvegarder ici. Le temps que ça se fasse. Voilà, bon, ça va se faire, c'est le temps que Facebook se fasse. Donc voilà, je vais vous mettre ces outils-là, enfin, je vais vous mettre le lien vers le guide de la taille des images dans la description de cette photo. Normalement, ils le mettent à jour assez régulièrement, c'est-à-dire que quand les réseaux sociaux changent, parce qu'ils changent souvent, ce guide-là est mis à jour, donc il est très pratique. Et je vais vous mettre le lien vers Pixteller aussi, parce que c'est super pratique, et ça vous permet de faire des choses. Après, par exemple, bon, vous avez vu pour la société, pour Ododo, j'ai quelque chose avec le lien du site internet. Vous pouvez faire tous les montages que vous voulez. Par exemple, vous voyez ici, cette photo-là, moi c'est une photo dont j'ai découpé le fond. Le fond en béton, je l'ai trouvé directement sur Pixteller, et après j'ai rajouté mon texte. Si vous voulez découper le fond d'une image, d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais vous pouvez aller sur remove.background, ici, et vous pouvez uploader une photo, et ça va vous effacer en fait tout le fond de la photo,
pour ne garder que le personnage ou la maison, votre hôtel, votre maison d'hôte, etc. si vous voulez faire un montage photo un petit peu plus élaboré. Voilà, un petit outil pour vous aider avec les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou n'hésitez pas à réagir. Si vous connaissez d'autres outils qui sont pratiques et qui sont utiles, n'hésitez pas à partager. Allez, bonne semaine à vous et bon courage pour votre commercialisation.